Écoute, j'ai l'impression que ça fait une éternité. One eternity later. J'ai pas de voix, excusez. Je travaille dans les camps de jour, je ne fais que crier. Hop là, hop là, hop là. Je suis vraiment occupée. J'ai pas beaucoup le temps pour filmer parce que dès que c'est les fins de semaine, ben, je vois mes amis, je vais dans des festivals, ici et ça. Donc j'espère que tout comme moi, vous passez un super bel été. C'est fou comment ça passe vite, ça n'a pas de sens. Et j'ai une super bonne nouvelle pour commencer la vidéo. Le Girly Squad, donc Alicia Bernier, Megan Renaud, la Mimi et moi-même. On vous organise un meet-up de feu pour une des dernières fins de semaine d'août, soit le 24 août. On espère vous voir en grand nombre. On va faire des animations, on va faire des challenges avec vous. Je suis vraiment déçue, là, j'ai manqué le Juste pour ados. Il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé pourquoi t'étais pas avec les filles. J'étais juste dans un festival à 4 heures de Montréal. Fait que j'aurais pas eu le temps pour aller au Juste pour ados. Il y a pas d'autre raison. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner les petits classiques sur ma chaîne, donc un spécial throwback. J'ai eu cette idée-là parce que dans le fond, il y a vraiment des trucs que j'avais complètement oublié l'existence. Genre, je vous ai vraiment trouvé des faits là, que les gens nés dans les années 90, je pense que vous allez pouvoir relate. Moi, quand je me les ai remémorés, j'étais genre, ben non, voir que ça a existé, j'avais aucun souvenir de ça jusqu'à maintenant. Je veux que vous fassiez comme, oh my god, genre à chaque fois. Ben, je pense qu'on va commencer la vidéo. Voilà! C'est clair que toi aussi, t'as déjà fait dépasser ton G-string de ton jean taille basse pour avoir l'air très sexy. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Jessie McCartney? Dans le temps de Carve l'Antigala, c'était comme le girl crush de toutes les jeunes adolescentes. Et cette couple-là était tellement populaire. Encore mieux pour vous, qui se rappelle du groupe Girlicious? Oh my god. Quand les Pussycat Dolls ont annoncé ce concours-là, je capotais. J'écoutais la télé-réalité sur Musique Plus, puis je l'écoutais en cachette parce que ma mère trouvait ça tellement osé. Jessica Simpson. Dans le magazine Cool, dans les années 2000, c'était comme la girl crush. Dans le même ordre d'idée, Ashley Simpson, qui était comme la petite rebelle. J'ai pas volé ton chum, ma belle. Quand même parvenue à trouver ces chansons que j'avais complètement oubliées. Je vais commencer avec Me and You de Casey. C'était tellement ma chanson à la disco de l'école du primaire, là. Puis un peu de R&B parce que dans les années 2000, c'était tellement ça qui pognait. Tellement du bon beat commercial et populaire, mais qui était vraiment bon. Boom, boom, boom. Vous devez savoir que moi, Chris Brown, With You and Forever, c'est mes chansons comme préférées des années 2000. Pour vrai, y a rien de plus comme envoûtant, romantique, je sais pas, j'aime ce petit vibe-là. Et la chanson de Mario, Let Me Love You, c'était dans le même vibe. Puis quand je réécoute ça aujourd'hui, j'en reviens pas, je trouve tellement que c'est beau. Baby, you should let me love you, love you. Puis je suis sûre que t'as oublié cette chanson-là aussi, The Boy Is Mine. Pour vrai, These Words de Natasha. Oh my god, Natasha c'était comme ma queen pour vrai dans les années 2000. C'était tellement la meilleure chanteuse. Pour les emo kids qui m'écoutent, Shake It, Metro Station, what the... Un autre souvenir vraiment cringe et F pour vrai, mais y a-t-il quelqu'un qui a déjà écouté l'émission Bill Junior? Ça, c'est un fait pour les 1995 et moins. Il y avait l'émission Bulldog Bazar. Bonjour, cher Bulldog Bazarien. Wow! Il y avait aussi l'émission Kif Kif. Ça, là, c'était le quotidien d'une gang de jeunes au secondaire. Hey, ça me faisait rêver. J'avais tellement hâte d'être à l'école pour aller à des parties de résidence comme eux, là. Oh my god! Allez-vous sortir les autres épisodes de Kif Kif? Bonjour, aujourd'hui! Il y a tellement de bonnes émissions et de films canadiens qui sont inclus dans notre catalogue que nous avons décidé de partager un peu de tout et de tout. Bla 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 bla, nanananana. Parfait! Je serais ravie de voir d'autres épisodes de Kif Kif. Je me rappelle d'avoir joué avec ça, d'avoir piné des petites fleurs, des cœurs dans des petits cadres, genre le commercial Campbell où la soupe revient à la maison pour démontrer à quel point c'est réconfortant. J'ai redécouvert la série Twinnies!
C'était mon émission préférée en première année et j'avais acheté les cartes à jouer là, puis je m'étais inventé un jeu tellement que j'étais une freak fan de cette émission-là. Vous avez été nombreux à me dire que vous avez écouté ça et vous me demandiez le nom, donc voilà, ça s'appelle les Twinnies. J'ai trouvé une photo d'une émission que je suis sûre que je suis pas la seule qui a déjà écouté, mais j'ai aucune idée du nom. La vie secrète d'une ado ordinaire. Dans le temps que j'étais genre une jeune préadolescente puis que je rêvais secrètement d'avoir mon premier rapport sexuel. Je suis enceinte. Ça, c'est vraiment old school, mais j'ai trouvé une photo d'une vieille bouteille d'eau super nana, puis moi je l'avais, c'était la petite blondinette. Justement, je trouve que j'y ressemble aujourd'hui. Produit L'Oréal Kids No Tears. Je peux vous dire que c'était vraiment pas agréable dans les yeux, en tout cas. Qui a déjà eu cette maison Fisher-Price? Il me semble qu'on l'avait toute quand on était jeune, cette maison-là. Qui se rappelle de Mandy Moore? Ce moment quand on achetait une boîte de céréales pour le jouet à l'intérieur. Je me rappelle là, c'était enfoui dans les céréales, fallait que tu cherches pour trouver ton jouet. Puis c'était souvent des CD-ROM pour jouer à des jeux vidéo sur l'ordinateur. Ouais. Les romans chair de poule, c'est sûr que t'es emprunté à la bibliothèque de l'école du primaire. Ce terme-là, ça me fait penser genre full random à l'émission Le Loup-garou du campus, tu sais, avec le gars là, avec les cheveux noirs en sparky là. C'était tellement la mode au début des années 2000, les cheveux comme ça là. Un peu type Manolo dans Ramdam. C'est sûr que t'as eu les petites boucles d'oreilles là, qui étaient toutes piquantes. Puis les stick-on earrings. Donc des petites boucles d'oreilles que tu te collais comme en autocollant là. Ouais, dans le temps que ta mère voulait pas que tu te perces ses oreilles. Je sais que quand t'écoutais le Disney Channel, tu rêvais de faire le signe Disney comme tes acteurs favoris. Je sais pas si vous vous rappelez, mais moi j'ai déjà joué à ça puis je m'en rappelais pas pantoute. Moi, j'avais des parents qui me donnaient tout le temps des lunchs santé, des carottes, des yogourts. Mais t'avais tout le temps le king, t'avais toutes les collations dont tu rêvais, dont les petits jujubes Scooby-Doo, là, les verres étaient tellement bons. Wow, là, on va aller loin. Les popsicles à deux côtés. Il fallait que tu ouvres les deux côtés pour le manger. C'était-tu mal commode? Les boléros, oui, tu mettais ça à la plage comme attaché sur le côté avec ton petit costume ou tu pouvais mettre ça par-dessus un jean. Ben oui, c'était tellement sexy, hein? Les ceintures sous les seins. Oh, wow! Avec le grand chandail trop long, là. À 14 ans, j'ai eu mon premier téléphone cellulaire, puis c'était un flip-flop. Il n'y avait pas d'internet sur les téléphones, fait que quand on voulait s'envoyer de la musique téléchargée, ben il fallait l'envoyer par texte d'un autre téléphone, puis ça prenait du temps. Ça semble si loin, là, derrière nous, mais il y a pas longtemps, fallait que t'appelles à la maison familiale de ton ami pour lui parler. Je me rappelle mon premier chum, fallait que je fasse ça, puis j'en parlais au téléphone maison. On n'avait rien de mieux à faire que de lire les remerciements derrière les pochettes de disques. Te rappelles-tu qu'il n'y a pas toujours eu de la lumière sur tes gadgets électroniques? Ouais, moi je me rappelle d'avoir déjà joué au Game Boy avec une flashlight en dessous d'une couverte. J'ai vu cette émission-là puis j'ai fait wow, I'm dead. Genre j'avais complètement oublié ça. L'émission Scatoony, wow! On voulait tout y aller là. T'as déjà emprunté une cassette au club vidéo puis ça te frustrait les gens qui rembobinaient pas leurs films. Les cellulaires flip-flop, y'avait pas une mémoire incroyable, hein. Fait que ça arrivait souvent que tu textais puis là qu'à un moment donné ton téléphone te disait qu'il y avait plus de place pour un nouveau texte. Fait que là, t'avais une réelle mise en question à savoir quel texto t'allais effacer. Je vous mets ce générique, je suis sûre que ça va vous faire le même effet qu'à moi. Papa, moi qui aime les complots. Pour papa, moi qui veut changer le monde. Pour papa, Mimi. Et cette émission! J'avais tellement la chaîne qu'au secondaire, on monte les culottes comme Andy. Et voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié mon petit spécial nostalgie, les grands oubliés. J'espère qu'on va vous voir en grand nombre au meet-up. Restez à l'affût, allez suivre nos différents Instagram. On va vous communiquer l'information sur nos plateformes. Et je vous souhaite à tous de super belles vacances. On se revoit bientôt. Far as what I'm doing, got a lot more on the way. Let the song cry, but it's a lot that I don't say. So much is at stake.